Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va faire une petite tier list des meilleurs entraîneurs du Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari. Et comme vous voyez ici, on a tous les entraîneurs du PSG, et donc on va devoir les classer du meilleur au moins bon, avec donc 4 catégories. Donc j'ai mis des mots simples justement pour vous faciliter la tâche, mais donc je vais les expliquer maintenant. Donc erreur correspond aux erreurs faites par le président du PSG et la direction pour avoir recruté cet entraîneur-là. Bon, mais sans plus, comme le nom l'indique, c'est bon, mais sans plus. Très bon, c'est un très bon entraîneur qui a donc apporté quand même des choses au Paris Saint-Germain qui n'a pas été le meilleur. Et GOAT, ça a été le meilleur entraîneur de l'ère Qatari. Donc je vous ai mis tous les entraîneurs en bas, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mes choix, si vous aurez changé quelque chose. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mes avis, d'ailleurs justement, on va en parler. Donc avec le classement de chaque entraîneur, je vais apporter mon avis, alors qui est bien sûr totalement subjectif et qui est bien sûr par rapport à moi et qui ne concerne que moi, c'est-à-dire que je n'ai pas la science infuse. Et donc je vais classer par rapport à mes choix à moi, bien sûr, à mes critères aussi qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et donc comme vous le voyez, et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne regardaient pas le foot à cette époque-là, Antoine Camboré a bien sûr été coach du Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari. Mais bon, ça on y viendra juste après. Donc en tout cas, si vous kiffez ce genre de concept, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve, ça serait de vivre YouTube de ma passion. Et donc je vous dis bonne vidéo à tous. Bon, donc du coup les gars, déjà on va commencer par le premier, voilà, on va commencer par le premier, c'est-à-dire Antoine Camboré. Et oui, comme je l'ai évoqué précédemment, bien sûr qu'il a été entraîneur du Paris Saint-Germain, donc bien sûr il a été embauché avant l'ère Qatari, donc en 2009 si je dis pas de bêtises. Et il a été limogé donc en 2012, lors de la saison 2011-2012 en décembre. Donc il a quand même pu faire un début de saison avec le Paris Saint-Germain, un début de saison qui a été quand même assez correct pour un début. Il a notamment vu les recrues comme Kevin Gamero, Mamadou Sakho, etc. arriver. Mais bon, vu qu'il n'est resté qu'une demi-saison, qu'il a quand même eu un pourcentage de 20% de défaites, ce qui est quand même assez important sous l'ère Qatari, même si bien sûr c'était le début du projet, donc on peut pas être assez critique envers lui, car comme je l'ai dit, il avait qu'une seule petite demi-saison sous l'ère Qatari, et avant ça il avait fait du très très bon boulot, donc je pense que je vais le mettre dans bon mais sans plus, parce qu'il aurait eu plus de temps. Les Qataris avaient prévu de le limoger avec l'arrivée justement du prochain entraîneur qui est Carlo Ancelotti, et donc ils n'y ont pas laissé sa chance, donc on va le mettre dans bon mais sans plus. Le prochain entraîneur, donc c'est Carlo Ancelotti. Il a été entraîneur donc du Paris Saint-Germain lors de deux saisons, du 2011 à 2013, donc de saison 2011-2012, donc la fin de saison, donc de décembre à juin, et la saison de 2012 à 2013, où il a fait de très très bonnes choses, parce que c'est lui qui apporte le premier titre de champion au Paris Saint-Germain, avec en moyenne, on va dire sur les deux saisons, un pourcentage de défaite assez faible, qui est de environ 15%, en comptant la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Ligue 1, etc. Donc franchement c'est vraiment pas mauvais. Il a aussi participé au premier quart de finale de l'histoire du PSG depuis, je crois que c'était 1995, je crois. Donc voilà, ça a remonté assez longtemps, donc historique quand même le passage de cet entraîneur. Surtout qu'il a vu arriver de nombreux joueurs comme Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Maxwell si je dis pas de bêtises, enfin tous les stars qui ont duré pendant 4, 5, 6 ans pour certains. C'est lui qui les a vu arriver, qui a su les gérer, parce que quand même gérer Zlatan, faut qu'il ait vraiment un profond respect pour son coach. Et ce qui fait que pour moi, je pense que Carlo Ancelotti a été le lanceur de ce projet, le lanceur du projet Qatari, donc je vais le mettre dans très bon. Je pense qu'il peut être dans le très très bon, parce que voilà, il a quand même apporté beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, c'est lui qui a apporté le premier titre de champion au projet Qatari. Il les a emmenés en quart de finale, sauf que malheureusement il n'a pas pu continuer car il s'est fait approcher par le Real de Madrid. Et donc il est parti au Real de Madrid, qui à l'époque était le meilleur club du monde avec le FC Barcelone. Et donc il a préféré partir au Real de Madrid, en sachant qu'il y avait quelques tensions apparemment en interne. Donc voilà, je le mets en très bon, et il aurait pu être en GOAT s'il serait resté quand même un peu plus longtemps. Passons maintenant au prochain entraîneur, qui est donc Laurent Blanc. Laurent Blanc, donc, qui est passé au Paris Saint-Germain de 2013 à 2016, donc lui par contre est resté 3 saisons. Plutôt un bon passage avec à peu près, on va dire, le même effectif que Carlo Ancelotti, donc les Zlatan, Lucas qui est arrivé aussi,
Marquinhos qui est arrivé, il y avait Thiago Silva qui était déjà installé, Marco Verratti, Sirigu, enfin tout cet effectif-là donc qui est là. Lavezzi aussi, Maxwell, enfin bref. Voilà, Thiago Motta, tous ces joueurs qui ont fait la renommée du Paris Saint-Germain, qui étaient là, avec aussi Blaise Matuidi, enfin bref, voilà, tous ces joueurs-là. Et donc, un petit fact aussi qui m'a aussi largement étonné, puisque lors de la dernière saison au Paris Saint-Germain, donc la saison 2015-2016, le Paris Saint-Germain fait une saison extraordinaire puisqu'ils n'ont que 6% de défaites toutes compétitions confondues, donc Ligue des Champions, Ligue 1 et Coupe de France réunies, sur un total de je crois à peu près 60 matchs. Ça veut dire qu'ils ont eu à peu près 4 défaites, donc c'est vraiment exceptionnel la performance qu'a réalisé Laurent Blanc dans ce Paris Saint-Germain là. Malheureusement quelques points noirs avec Laurent Blanc, avec pas mieux qu'un quart de finale, donc au niveau européen c'était pas ça, on va dire. Donc pas mieux qu'un quart de finale de C1, c'était en 2015 si je dis pas de bêtises, l'année où ils font les 6%. Pareil, des choix tactiques aussi qui ont été maladroits, très controversés aussi. Mais du coup le gros point positif c'est qu'au niveau national il a tout remporté, mais bon avec l'effectif qu'ils avaient, heureusement que le Paris Saint-Germain ont tout remporté sur ces 3 années là. Je crois qu'ils ont loupé qu'une seule Coupe de France, ou 2 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc vraiment une très belle performance quand même de Laurent Blanc, donc je mettrai quand même dans les très bons coachs bien sûr, puisque c'est lui qui a aussi fait la continuité de Carlo Ancelotti. On arrive maintenant dans une ère un peu plus sombre du Paris Saint-Germain avec moins de réussite, et là on enchaîne directement avec le coach Unai Emery, donc coach espagnol, arrivé de Séville si je dis pas de bêtises. Donc arrivé avec un effectif qui est un peu on va dire remanié, puisqu'il y a eu le départ de nombreux joueurs comme Thiago Motta je crois si je dis pas de bêtises qui est parti cette année là, Sirigu qui est parti aussi cette année là, Zlatan bien sûr parti cette année là, Lavezzi, enfin de nombreux cadres de l'équipe qui sont partis, et qu'il lui restait donc 2 joueurs avec quand même un bon recrutement, avec Draxler qui arrivait cette année là. Après j'ai plus les noms, mais bref voilà, avec une attaque quand même, une très belle attaque hein, avec Cavani, Di Maria, Lucas ou Draxler, ça dépendait, mais voilà, donc une quand même assez belle attaque qui aurait pu profiter au PSG, même si bon ils étaient quand même en dessous des cadors européens comme le Barça, le Real qui eux avaient des attaques de folie. Et là c'est là qu'on arrive au milieu de saison. Alors les phases qualificatives se sont passées parfaitement, et là on arrive face au FC Barcelone où au match aller l'équipe d'Unai Emery gagne 4-0. Alors gagner 4-0 au parc face au grand FC Barcelone de Neymar, Suarez, Messi, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, et ça a fait beaucoup parler dans les journaux. Et tout le monde pensait déjà que l'exploit était réalisé pour Paris, la qualif était passée. Et là on arrive au match suivant, au retour au Camp Nou donc, où ils prennent une tollée en fait, 6-1, où bon bien sûr il y a eu l'arbitrage qui a été un peu on va dire en faveur du FC Barcelone sans en dire plus. Je pense que Unai Emery aurait pu faire mieux, voilà. Il aurait dû faire mieux, un 6-1 quand même, c'est vraiment pas normal de prendre 6 buts avec un effectif qui en a mis 4 à l'aller. Au Barça quand même, sans en prendre un. Je pense que quand même c'est la faute d'Unai Emery sur ce match. Ça a lancé la réputation d'ailleurs du PSG avec les remontadas etc. Et ça a aussi lancé le Paris Saint-Germain dans une période très très sombre dans son histoire. Vous le verrez après justement pourquoi. Mais du coup oui, Unai Emery a fait de très bonnes choses avec le Paris Saint-Germain. Il a eu des coups d'éclat, des coups de génie tactique. Et aussi je pense que, donc en se passant on va dire de cette année 2016-2017, l'année suivante c'est là où est arrivé toutes les stars avec Mbappé, Neymar, ces 2 stars là, donc il a dû gérer aussi le vestiaire avec des joueurs qui jouaient plus forcément, avec Cavani qui a été peut-être un peu laissé de côté, Di Maria pareil. Il devait faire des choix, alors bien sûr une campagne aussi de Ligue des Champions très très bonne. Il est arrivé aussi dans une mauvaise période où les stars étaient présentes hein, et où je pense qu'il n'avait pas la légitimité, parce qu'il n'avait pas fait de très gros clubs, ça a été son premier gros club en soi. Il n'avait pas la légitimité pour diriger des cadres comme Neymar, comme Mbappé, bon même si Mbappé il était tout jeune encore, mais des cadres comme Thiago Silva, Marquinhos, enfin des joueurs qui ont connu de l'expérience. Et même il a eu le cas Rabiot, enfin bref, il a eu tout un truc où ça s'est pas forcément très très bien passé. Donc c'est pour ça que je le mets là. Et même avec les remontadas, je pense pas, il aurait pu être en très bon sur les remontadas, mais je le mets en bon mais sans plus. Mais encore une fois, je pense qu'il arrive dans une mauvaise période du Paris Saint-Germain.
Passons avec le cas Thomas Tuchel, donc un de mes entraîneurs bien sûr préférés qui est passé avec le Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel, il a été capable du pire comme du meilleur. Je m'explique. Déjà, il a pu réaliser la deuxième meilleure série de matchs de l'histoire du Paris Saint-Germain avec, je crois, seulement 10% de défaites. Donc un match sur 10, c'est quand même énorme qui est perdu. Enfin, qui est justement, c'est très peu, pardon. Donc de perdu. Et malheureusement, de l'autre côté, il a été capable du pire. C'est-à-dire que son début de saison 2020-2021 a été une catastrophe totale. Vraiment, il a fait quelques défaites déjà en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions. Beaucoup ont douté de lui, dont notamment les Qataris, c'est donc pour ça qu'ils l'ont viré. Je vais pas parler de cette phase de l'histoire où sa première partie de saison 2020-2021 est une cata totale. On va plutôt parler de la saison 2019-2020 où il emmène justement le Paris Saint-Germain, avec une jambe cassée bien sûr, le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Donc c'est là où justement on sort de 3 années de suite de disette en Ligue des Champions. On sort de 3 années où personne n'a réussi à emmener, on va dire, ce Paris Saint-Germain là en Ligue des Champions. Et on arrive à une année où Thomas Tuchel, jeune entraîneur qui sont partis chercher, je crois, au Borussia Dortmund si je dis pas de bêtises, a réussi à emmener le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, alors que ni Ancelotti, ni Laurent Blanc, ni Unai Emery, bon même si Unai Emery, on va dire qu'on va y passer parce que c'est pas à l'époque un très grand entraîneur quand il arrive, mais en tout cas ni Ancelotti ni Laurent Blanc, qui sont quand même des entraîneurs très reconnus, n'ont réussi à passer cette Ligue des Champions quoi. C'est Thomas Tuchel qui a subi la remontada face à Manchester United, et donc ça fait que, comme je l'ai dit, Thomas Tuchel a pu être a pu condamner le Paris Saint-Germain au pire, mais a pu l'élever au meilleur, comme donc avec cette finale de Ligue des Champions, où il faut quand même un parcours qui est, on va dire, pas si facile que ça. Même si bon, c'était le format Ligue des Champions sous le Covid, c'était un seul match, il n'y avait pas d'aller-retour. Et on va dire que les phases de poule avaient été très bonnes de la part du Paris Saint-Germain. Donc Thomas Tuchel, j'hésiterai à le mettre entre les deux. Je vais pas créer de case pour en créer une autre parce que bon, je le vois pas en GOAT, ça c'est sûr, je le vois pas en erreur parce que je pense pas que ce soit une erreur de casting, parce que Thomas Tuchel est un très bon entraîneur. Je pense quand même qu'il a été bon, mais sans plus, malgré sa finale de Ligue des Champions, parce que je pense qu'il a été quand même capable de pire. Enfin, il a été plus capable du pire que du meilleur. Voilà, même s'il a emmené le Paris Saint-Germain pour sa première finale de Ligue des Champions de son histoire. Voilà, beaucoup me contrediront, beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est mon avis. Ensuite, on va passer donc au prochain entraîneur qui est Mauricio Pochettino. Alors cet entraîneur, j'ai eu beaucoup de mal. D'ailleurs, ça va aussi peut-être affecter mon jugement, mais je pense clairement que c'est une erreur de l'avoir pris, une erreur de casting, puisque il jouait à un jeu que le PSG ne savait pas jouer. Donc c'est un jeu quand même assez défensif, je trouve, de la part de Pochettino. C'est un jeu qui a été aussi très controversé, puisque les Parisiens voulaient un jeu offensif plutôt. Malheureusement, ils l'ont pas eu. Et donc ça a fait aussi qu'il y a eu beaucoup de critiques envers Pochettino. D'ailleurs, il a duré que 2 années. Voilà, donc 2 années pour un entraîneur, c'est pas énorme, en sachant qu'il est arrivé en mi-saison, donc en remplacement de Tuchel. Le point positif, c'est qu'il a totalement détruit le Barça de Léo Messi. Bon, enfin, un Barça bien sûr en fin de course, qui a eu besoin d'un renouvellement. Qui le battent sur les 2 matchs, donc aller-retour. Mais je pense que ce match-là était le seul point positif du passage de Pochettino au Paris Saint-Germain. On a refait seulement, je crois, une demi-finale après ça. Oui, c'était une demi-finale, c'est ça, perdue contre Manchester City, si je dis pas de bêtises. Et donc, qui était futur vainqueur de Ligue des Champions bien sûr, donc voilà. Je pense que ce parcours de Ligue des Champions, en battant juste le Barça et le Bayern, a été les 2 seuls moments d'éclat de Pochettino avec le PSG. Et je pense que je vais le mettre largement en erreur. Donc lui aussi a perdu un titre de Ligue 1 face au LOSC, et ça je trouve ça inadmissible.
En sachant que il est arrivé, si je dis pas de bêtises, lors de l'arrivée de Léo Messi, je crois. Et pareil, je pense qu'il n'avait pas du tout la légitimité pour entraîner ces cadres-là. Je sais plus d'où il venait. Je sais qu'il est parti à Tottenham. Est-ce qu'il venait pas de Tottenham justement? Je crois que si. Je crois qu'il venait de Tottenham et voilà. Donc je pense qu'il n'avait pas du tout la légitimité pour ça. Je pense pas que ce soit un très mauvais entraîneur, mais je pense pas que ce soit un excellent entraîneur. D'ailleurs, on le voit maintenant où il est. Je crois qu'il entraîne plus du tout dans les grands championnats. Je sais plus du tout où il est. Et donc on passe au prochain entraîneur. Donc le prochain entraîneur c'est Christophe Galtier. Christophe Galtier, comment dire, ça a été compliqué. On va dire que c'était le projet parisien, le projet 100% français qui commençait à se développer, lancé par le Qatar. Malheureusement il y avait des stars, il y avait beaucoup de stars. Il voulait prendre un coach français, donc Christophe Galtier qui vient de Lille, qui a fait une très bonne saison avec le LOSC, qui justement c'est lui qui a apporté le titre au LOSC, qui a volé le titre au Paris Saint-Germain de Pochettino. Et tout le monde pensait que c'était le coach idéal pour le Paris Saint-Germain, que c'était le coach qu'il fallait au club, un coach français qui jouait aussi offensif, c'était parfait pour le Paris Saint-Germain. Et en fait ça a été une catastrophe totale. Christophe Galtier n'a pas su gérer son vestiaire, n'a pas su gérer les stars qu'il avait dans son vestiaire, que ce soit Neymar, Verratti, Messi, Mbappé. Son vestiaire a totalement explosé. Et je pense que, au même titre que Pochettino, Galtier a été une erreur totale de casting. Voilà. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il reste qu'une seule année au Paris Saint-Germain, donc l'entraîneur sous le Qatar qui est resté le moins longtemps avec Camboré, mais bon, Camboré on va pas le compter. Donc vraiment une énorme erreur de casting, en sachant que en Ligue des Champions ça n'a pas été mieux. Ils se sont fait éliminer dès les huitièmes de finale, 3-0 score total face au Bayern de Munich, en marquant 0 but. Donc vraiment un fiasco total. Et là donc on va rentrer avec le dernier entraîneur de cette liste, donc j'imagine que vous savez où est-ce que je vais le mettre. C'est Luis Enrique qui a totalement révolutionné le jeu du Paris Saint-Germain, qui a fait une saison totalement folle avec le club de la capitale, qui bien sûr comme vous le savez a remporté la Ligue des Champions, la première Ligue des Champions de l'histoire avec le Paris Saint-Germain, qui a fait une campagne de Ligue des Champions totalement folle, où ils n'ont pas perdu un seul match en phase de Ligue. Ah si, pardon, si. Ils ont perdu contre Liverpool en phase finale, mais sinon je crois qu'ils n'ont pas perdu un seul match. En demi-finale, je ne crois pas qu'ils ont perdu un match. Si je dis pas bêtise, je crois qu'ils n'ont pas perdu. Donc voilà. Bon, ça a été une phase finale, une phase de groupe compliquée, puisqu'ils ont terminé, je crois, à la 23e place, 22e place de ce nouveau format. Et donc, mais Luis Enrique quand même a su se renouveler, a su faire travailler ses joueurs. Aussi, on peut féliciter la direction du Paris Saint-Germain qui a fait un mercato aussi, qui a recruté Kvaratskhelia au bon moment, quand l'attaque du Paris Saint-Germain a commencé un peu à s'essouffler. Et je pense que le tournant réel de la saison de Luis Enrique a été le match face à Manchester City, où je ne sais pas ce qu'il a fait dans son vestiaire, je ne sais pas quel sort il a jeté à ses joueurs, mais en tout cas ils ont su se réveiller. Il y avait 2-0 à la base pour City, le Paris Saint-Germain allait être éliminé, ils ont fini à 4-2 pour le Paris Saint-Germain, ce qui est donc vraiment énorme, avec un Parc des Princes en feu, et ce qui a mené à tout ça jusqu'à la finale des champions où ils gagnent 5-0. Le plus gros écart entre deux équipes, et je crois que c'était le plus gros score depuis 1975 où c'était le Real de Madrid qui avait gagné 7-2 face à Francfort. Mais voilà, donc ça a été le deuxième plus gros score infligé à une équipe. Mais franchement, donc Luis Enrique, sans hésitation, GOAT des coachs de Ligue 1, du Paris Saint-Germain. J'ai hésité quand même avec Carlo Ancelotti qui a fait quand même un très bon passage, mais s'il était resté un peu plus d'années au Paris Saint-Germain, peut-être une année ou 2 années de plus, je pense qu'il aurait fait mieux. Alors maintenant Luis Enrique, j'espère qu'il va rester, c'est parti pour rester encore. C'est une très belle histoire pour l'instant avec le Paris Saint-Germain, il s'entend très bien avec Luis Campos. Luis Campos devait partir de la base du Paris Saint-Germain, mais en fait il est resté parce que Luis Enrique, ils sont très proches tous les deux. Voilà, donc
très bon recrutement de Luis Enrique. Je pense que ça a été du coup le meilleur recrutement. Ils sont allés le chercher, il était sans club je crois, ils sont partis le chercher, sa dernière expérience c'était genre avec l'Espagne si je dis pas bêtise, donc voilà. Et franchement, très beau jeu proposé. Même, on a vu pour la Coupe du Monde des clubs, ils ont écrasé tout le monde. Ils ont mis 3-0 au Bayern, ils ont mis 3-0 à je sais plus qui. Enfin voilà, ils ont fait le rouleau compresseur même à la Coupe du Monde des clubs. Bon, malheureusement, ils sont pas du 3-0 en finale face à Chelsea. Mais voilà, pareil, la Super Coupe d'Europe, ils perdaient 2-0, ils ont monté à 2-2 avec notamment la rentrée de Gonzalo Ramos, des choix tactiques qui ont été très bons. Enfin, franchement, je peux le dire, Luis Enrique, avec Hansi Flick, est le meilleur coach actuellement du monde. Voilà, je le pense sincèrement. Avec Hansi Flick, bien sûr, je ne suis pas barcelonais, j'ai pris le maillot qui était sous la main. Donc voilà, je ne suis absolument pas barcelonais. Mais pour moi, Luis Enrique est le meilleur entraîneur pour l'instant de cette saison, enfin de la saison dernière en tout cas. Et il a su faire évoluer des joueurs comme Dembélé, il a su lui donner un rôle vraiment, alors que lui c'était une passoire offensive vraiment. Il ratait tous ses tirs, maintenant il est devenu meilleur buteur de Ligue 1, meilleur passeur de Ligue 1. Il va peut-être être Ballon d'Or, enfin franchement c'est incroyable ce qu'il a réalisé, voilà. N'hésitez pas à faire la tier list de votre côté. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire, moi je prends toutes les informations. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à booster la vidéo. Alors je sais pas si on peut la booster, mais moi j'ai entendu qu'on pouvait booster les vidéos maintenant, donc n'hésitez pas à la booster les gars. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. On se rapproche des 1000 abonnés, on est à 704 actuellement au moment où je tourne. On a pris beaucoup d'abonnés en très peu de temps, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Zach le vrai, bye.